Aujourd'hui, dans l'atelier de Lucie Foch, nous allons parler de transfusion, une émission qui va être en deux parties. La première partie qui va être de l'ordonnance de la transfusion jusqu'au contrôle utile pré-transfusionnel et la deuxième partie qui va être de la pause de la transfusion aux surveillances. Je rappelle que c'est un soin qui doit être fait soit par un médecin, soit par une infirmière diplômée d'État sur prescription médicale. Dans ces cas-là, un médecin doit pouvoir intervenir sans délai. Je rappelle également que l'infirmière est le verrou sécuritaire de l'acte transfusionnel. Cela nécessite pour elle un contrôle rigoureux de l'identité du patient et du groupe de système ABO, du patient et du PSL. Ici, ce sera un concentré de globules rouges dans des conditions très cadrées que nous allons donc vous présenter. D'accord. Donc, pour démarrer le soin, le médecin nous a fait l'ordonnance que l'on a transmis au dépôt de sang de l'établissement. Justement, le dépôt de sang nous a appelé pour nous dire que le culot était prêt. Donc, je vais descendre avec l'original de l'ordonnance et une planche d'étiquette du patient. D'accord. Je reviens, je vais te chercher. Je te remercie. À tout de suite. Je vais donc au dépôt chercher le culot. J'ai bien avec moi mon ordonnance et mes étiquettes patients. J'arrive au dépôt, je sonne à la fenêtre et la technicienne vient prendre les documents. Elle vérifie la concordance et elle fait une photocopie pour sa traçabilité. Elle prépare le culot, elle le sort du frigo. Elle me donne la pochette isotherme dans laquelle elle met le culot, la tubulure, le contrôle ultime pré-transfusionnel et les 2 bordereaux de délivrance obligatoires pour le transport des produits sanguins labiles. Je n'oublie pas de remplir et de signer le registre de traçabilité et je peux repartir voir Hélène avec mon sac isotherme complet et le dossier transfusionnel. Hélène, me voilà de retour. Bonjour Amélie. Donc du coup, le dépôt de sang m'a donné, je suis revenue avec l'ordonnance originale, le dossier transfusionnel de la patiente et un petit sac isotherme dans lequel se trouve, je l'ouvre, le contrôle ultime pré-transfusionnel, la tubulure à filtre spécifique au sang et donc notre culot globulaire que je vais remettre au frais pour le moment. Oui. D'accord. Pas au frigo, dans la valise isotherme. Dans la valise isotherme avec tout ce petit matériel. Alors, du coup, qu'est-ce que nous devons vérifier en premier? À réception des produits, oui. Extrêmement important, l'infirmière qui va transfuser doit vérifier le contenu du dossier transfusionnel et notamment les différentes concordances. Je certifie la conformité de la commande en remplissant la première partie du bordereau de délivrance. En notant mon nom, la date et l'heure de réception, je peux cocher la case du contrôle fait. Elle se trouve où, du coup, l'infirmière? Dans la chambre du patient. Dans la chambre du patient. D'accord. Donc, elle va vérifier l'identité. Si l'identité des étiquettes, c'est bien l'identité du patient qui va être transfusé. Donc, soit parce que le patient va être capable de décliner son identité et qu'elle va pouvoir vérifier sur les documents sur lesquels il y a cette étiquette que c'est bien pour ce patient-là que l'on va transfuser. D'accord. Ensuite, si le patient ne peut pas décliner son identité, évidemment, elle va vérifier sur le bracelet d'identification. Le bracelet qui est de toute manière obligatoire pour chaque patient hospitalisé. Tout à fait. Elle en profite également pour vérifier le consentement du patient. D'accord. Ensuite, elle va vérifier les différents documents, notamment la concordance des documents en termes de prescription médicale, en termes de fiche de délivrance. D'accord. Et également la carte transfusionnelle avec les résultats de RAI. D'accord. Donc, est-ce que mon dossier est complet et est-ce que c'est bien l'identité de ce patient qui est bien sur tous les éléments administratifs. D'accord. Ensuite, elle va vérifier les concordances biologiques, extrêmement important. Donc là, l'idée, c'est de vérifier à la fois sur la carte de groupe du dossier transfusionnel et la fiche de délivrance, si nous sommes bien dans le même groupe, alors groupe ABO bien sûr, et également le résus et le phénotypage. D'accord. Alors montre-nous où est-ce que ça se trouve ces informations. Ces informations se passent donc sur la première page du dossier transfusionnel ou de la carte de groupe et en haut de la fiche de délivrance, puisque là on parle du patient. D'accord. Important à vérifier, encore une fois on est dans de la transfusion. D'accord.
L'astuce, main gauche, document de gauche, main droite, document de droite, qui permet de faire ligne par ligne les concordances. D'accord. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir aller vérifier si également la poche, en tout cas, l'identité biologique de la poche correspond également au patient. D'accord. Je te Donc donne cette la identité poche. biologique, on va la retrouver effectivement sur la fiche d'identification du culot. Ouais. Est-ce que je suis bien dans mon groupe ABO? Ouais. Est-ce que c'est le bon résus? Est-ce que c'est le même phénotypage? Puisqu'en plus, là, c'était spécifié sur l'ordonnance. Pourquoi est-ce que c'est important à ce moment-là de vérifier le phénotypage Parce et le résus? Parce qu'en fait, quand on va réaliser la carte de groupe, au lit du patient, nous n'aurons que le système ABO qui va apparaître. Oui, le contrôle ultime Le pré-transfusionnel. contrôle ultime pré-transfusionnel. Ensuite, dans la fiche de délivrance, nous allons vérifier si le culot que nous avons dans la poche isotherme est bien le culot qui a été attribué à cette patiente, à la fois par le numéro induit, donc encore une fois main gauche, main droite, et à la fois par le groupe, le résus et le phénotype. D'accord. Une fois l'ensemble de ces concordances faites, on peut donc passer. D'accord. À Donc la là, on a fait transfusionnelle. concordance administrative, concordance biologique. On peut passer au contrôle ultime. Alors, Tout à on va fait. se faire un tout petit peu de place. Voilà. Tiens, je vais te laisser te laver les mains. Je vais en même temps expliquer que sur le culot, on doit vérifier la date de péremption du culot. Et on doit également vérifier que le culot soit bien, comment dire, Intègre, la poche intègre, voilà, et que tout soit normal. Je te laisse ça. Et donc, on va prendre la carte du contrôle ultime pré-transfusionnel pour laquelle on va vérifier également la date de péremption. Est-ce que c'est bon? Dans la carte du contrôle, vous allez avoir du sérum physiologique, une petite lancette qui va permettre de faire la goutte sang patient et des petites tubulures qui servent en fait à mélanger le sang et un système qui permet sur les segments de prélever une goutte de sang. de en fait. prélever une goutte de sang. Je te laisse ouvrir. Ok, je te remercie. Vous avez un système d'ouverture facile et on va ouvrir notre carte. Nous n'avons pas besoin nécessairement d'une paire de ciseaux pour ouvrir le système. Donc, je peux en extraire la carte. Je vais l'ouvrir également. Dans le petit aluminium, vous avez donc la carte. Vous avez également une notice et un petit transparent qui va vous permettre de conserver votre carte dans un deuxième temps. Une fois que le contrôle aura été réalisé. Oui. Je mets les gants. Oui. Donc on voit que sur cette carte, il y a 3 zones. Une zone avec l'identité patient et l'identité culot. Une zone pour faire le contrôle ultime et une troisième zone qui va nous permettre de conclure et de faire la traçabilité de la personne qui a transfusé. Tout à fait. Avant de partir, évidemment, j'ai oublié de faire quelque chose. Je vais coller une étiquette de mon patient, évidemment la planche que j'avais vérifiée auparavant. Voilà. Ainsi qu'une étiquette de mon du culot. culot. Voilà. Voilà. Donc là, tu peux prélever une belle goutte de sang À du mon patient. patient et la mettre dans la zone à cet effet. On va Ensuite. du coup utiliser le système sécurisé pour mettre la goutte au culot. Donc maintenant tu vas mettre une grosse goutte sur, voilà, tu percutes le segment avec le système sécurisé et tu mets une belle grosse goutte sur ton côté culot. Sur le côté culot, effectivement, je n'ai plus besoin de mon système, donc je peux le jeter. Oui, en sécurité. Voilà. Ok. Ensuite, je vais réhydrater. Pareil, nous avons une note de péremption. Je D'accord, vérifie. donc elle va réhydrater donc une grosse goutte par soluté à réhydrater où il y a les anticorps. Voilà, et elle va utiliser un petit système pour mettre le sang, à la fois du sang patient, sur les cupules. Voilà, donc une goutte dans la première cupule. Attention, on utilise bien un petit bâtonnet pour une cupule, parce que si vous utilisez le même bâtonnet, et du coup vous allez mélanger les sérum tests. La deuxième, voilà, on essaye de ne pas déborder, on travaille proprement. La troisième. Et la dernière. Une fois que ce mélange est fait, on va pouvoir
Chalouper. Qu'est-ce que ça veut dire chalouper? C'est-à-dire que le principe du chaloupage, ça doit permettre l'homogénéisation du sang avec le sérum de test réhydraté, Oui. et donc l'apparition et la mise en œuvre des anticorps qui sont contenus par ces sérums de test, et donc de faire apparaître ces résultats d'agglutination. D'accord. Donc là, nous avons déjà des premiers résultats d'agglutination et de non-agglutination. Dans ce cas précis, il faut refaire un chaloupage, et l'ensemble de la séquence doit durer en fait 3 minutes. D'accord. Donc, elle rechaloupe parce qu'en fait, il y a des cupules où il n'y a pas de réaction. Donc là, on peut lire nos résultats. Qu'est-ce qu'on va lire? Alors là, on va donc lire que dans la cupule contenant le sérum test contenant des anticorps anti-A, nous avons une réaction d'agglutination. Cela signifie qu'il y a à la surface de mon hématie des antigènes A. Par contre, dans la cupule contenant des sérums test contenant des anticorps anti-B, nous n'avons pas de réaction d'agglutination. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'antigène B à la surface de l'hématie que j'ai mis en contact. D'accord. Cela signifie que mon patient est a priori du groupe A. Oui, ce qui correspond au papier, mais finalement, c'est pas ce qui nous importe quand on fait le contrôle ultime. Ensuite, je fais la même analyse sur le côté Du du culot. culot. Et là, on voit bien que dans la cupule contenant le sérum test avec des anticorps anti-A, nous avons une réaction d'agglutination. Mhm. Par contre, nous n'avons pas de réaction d'agglutination dans le sérum test contenant des anticorps anti-B, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'antigène B à la surface de mon hématie mise en contact. D'accord. Est-ce qu'on peut transfuser? Bien sûr qu'on peut transfuser dans ce cas-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a à la fois concordance et surtout il y a compatibilité. D'accord. Et en fait, ce qui est surtout important, c'est que de ne pas apporter des antigènes incompatibles avec les anticorps du patient. Tout à fait. L'objectif, c'est de ne pas apporter quelque chose que le patient n'a pas. Qu'est-ce qui peut se passer, par exemple, si on transfuse avec du groupe O? Alors, le groupe O, c'est un petit peu différent parce que là, nous serions dans une transfusion compatible mais non concordante, tout D'accord. simplement parce que sur le groupe O, nous n'avons aucun antigène. D'accord. Donc, on remplit la petite carte. Quand il y a une agglutination, on met une croix. Voilà. Et donc, quand il n'y a pas d'agglutination, on met un petit 0. Conclusion, on peut transfuser. Et donc, Hélène va pouvoir marquer son nom, la date du jour, voilà, l'heure, et elle va pouvoir signer. À partir de ce moment-là, on a fait toutes les vérifications de concordance et on est sûr que le sang du culot est compatible avec le sang du patient. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À coller une fois que ça sera un petit peu plus sec. Un petit peu plus sec, sinon ça va baver. Ça D'accord. fera quelque chose qui ne sera pas propre. Voilà, Je la mets de côté et je vais pouvoir passer à la deuxième étape qui est donc la transfusion. La première partie donc est terminée. Hélène, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de cette émission qui va être la pause de la transfusion Tout à fait. jusqu'aux surveillances. À tout de suite. À tout de suite.